Et bonjour à tous, ici la Ghoul Studio pour Canal VK, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Écoutez, là on ne sait pas si c'est l'été, si c'est c'était les événements de Normandie, la commémoration du débarquement ou quoi. Il y a toujours eu une grosse hype Bolt Action dans mon cercle de joueurs, donc sur Marseille, vraiment. Là du coup, c'est vrai qu'on a pu faire une énorme partie débarquement avec le supplément justement d'idées américaines, donc c'était vachement bien avec les copains, on a bien rigolé, on a fait des parties un peu chez les uns, chez les autres, voilà, donc on continue notre hype, on continue dans la lancée sur Bolt Action, voilà. Vraiment le jeu est énorme, y a vraiment rien à dire, voilà, franchement je pense que Warlord Games fait vraiment du très bon boulot. C'est diversifié, c'est très accessible, voilà, les superlatifs ne manquent pas pour un jeu pareil, ainsi que sa commercialisation. D'ailleurs, m'a pris l'envie avec l'approche du D-Day de cette année, comme j'étais sur le point, et d'ailleurs j'ai sur le point de finir mon armée allemande, type Normandie. Pour les tables de démo, que ce soit en petite convention, que ce soit convention accueillant du public, lors de manifestations voilà, de hobby, que ce soit ici ou ailleurs, ou en magasin. Je me suis toujours dit que donner une petite force opposée à mes Allemands lors d'une démo, ça pourrait être toujours sympa. Donc j'ai jeté mon dévolu sur l'US Airborne. Pourquoi? Parce que voilà, clairement, hein, je trouve qu'ils ont un look terrible. C'est des troupes d'élite. J'aime beaucoup le nouveau kit qui est sorti, que j'ai vu en photo. Alors on va pouvoir découvrir aujourd'hui dans cette Open the Box, d'ailleurs l'Open de Big Box, puisque c'est quand même le Starter Army, ce que nous propose Warlord Games, que ce soit en figurine plastique et en figurine métal. Et tout simplement, voilà, j'aime bien leur look. Le fait aussi que ce soient tous des vétérans, donc qui dit vétérans, pas forcément les aptitudes. Nous ici les aptitudes, les listes de Roxor et tout, c'est clairement pas notre truc. Non, quand je dis vétéran, c'est que voilà, on est sur des figurines qui coûtent cher en points, donc du coup il y en aura moins sur la table, donc du coup moins à peindre, et forcément qui dit tout ça dit d'avoir une table de démonstration assez rapidement disponible et prête à utiliser. Voilà, donc sur ce, c'est parti pour l'Open the Box. Donc voilà, c'est la grosse boîte du Starter Army. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dedans, on va retrouver, voilà, du coup, il y a, comme vous pouvez le voir, ici, donc 36 figurines en plastique. Il y a le QG en métal. Qu'est-ce qu'on a? Une calibre 50 MMG en métal. Donc c'est les nouvelles sculptures. J'avais un peu d'appréhension sur cette nouvelle boîte. Je pensais que c'était les anciennes sculptures de l'époque où la marque s'appelait Bolt Action, avant que ce soit absorbé par Warlord Games. Du coup non, ce sont vraiment les nouvelles sculptures plus typées, on va dire Market Garden que justement l'opération de Normandie. Mais bon, moi je m'en fiche un peu, je vais les peindre de face, version en Normandie, sans problème. Donc ensuite on a un mortier moyen, en métal toujours, un anti-tank de 57 mm, donc ça c'est cool. Puis après, voilà, ils disent Assembly Instruction et tout ce qui est décalco. Donc voilà, donc elle est plutôt copieuse, un peu lourde. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai juste ouvert tout à l'heure pour faciliter le truc parce que j'ai plus de main, les enfants. Donc on est bon. Allez, c'est parti. On verse tout ça. Impeccable. Donc la notice d'assemblage. Comme d'habitude. Voilà, donc ce que j'aime beaucoup, c'est depuis un petit moment, Warlord fait ça, c'est justement de proposer les armes moulées avec les bras. Donc, ça c'est vraiment, vraiment top.
À l'époque, j'avais galéré avec des soviétiques, mais vraiment. Et donc voilà, depuis un petit moment, je crois que depuis c'est le kit de Blitzkrieg German, ils proposent ça, donc c'est plutôt bien. Donc on peut voir ici quand même qu'il y a pas mal de têtes, casquées ou pas. Voilà, bah, tout l'équipement des Paraméricains, là, en espèce de couteau de jungle, je sais pas quoi là, ça a l'air vachement bien. Il y a des barres, des garants, des Thompson, la totale. Donc ça c'est cool. Derrière, qu'est-ce qu'ils proposent? Ah oui, du coup la liste d'armées quoi. Pour une liste d'armées de type, voilà, pour avoir une vision des options proposées. Donc ça c'est des socles, ça c'est des socles, voilà. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 grappes avec 3 et 3, 6 figurines dessus. Donc 6 x 6, 36. On est bon, donc les 36 figurines que avait prévu la description de la boîte. Donc si on va un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on a? On voit toujours que avec Warlord, on a plus de surprises, c'est quand même très bien sculpté, il y a de la dynamique dans les poses, des mecs accroupis, l'autre qui est en train de courir, ouais, il y a un mec allongé, ok, là il y a de la calibre 30. Ok, là on a quoi? Les backpacks. Donc ici les backpacks. Ouais, c'est vachement sympa quand même. En plus ils sont... Il y a quoi là? Il y a il y a 4 versions différentes de backpacks qui sont tous différents. Donc ça c'est cool. Tête... J'essaie de focus un peu. J'essaie de focus un petit peu. Ouais, les têtes sont vachement bien. Ok. Ok, c'est sympa tout ça. Hein. Donc c'est nickel. Donc il y en a 6. Donc ça c'est plutôt cool. Bon après par contre là c'est un peu emballé à la sauvage. Ça j'aime pas trop ça. Ariana de Warlord là. Ouais, j'aime pas trop quand les figurines sont juste mises dans un sachet quoi. On dirait un revendeur eBay quoi, franchement, non, j'aime pas trop ça, moi je préfère quand, comme ils font d'habitude, hein, c'est-à-dire dans leur blister avec de la mousse et tout, donc c'est peut-être pas très écolo, ok peut-être, mais ça évite que les figurines s'entrechoquent quoi, hein, tout simplement, donc là petit mauvais point pour Warlord quoi. Donc ici on a quoi? On a le HQ. Ouais, c'est pas mal ça. Avec, c'est quoi? C'est le médecin sur la droite. Là, on a quoi? On a un lieutenant, un capitaine, on va dire. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on doit... Voilà, ça c'est la calibre 50. Donc ça c'est cool. Calibre 50, le pourvoyeur. Donc on va les regrouper. Hein. Calibre 50, ça c'est le servant. Ouais. Et ça du coup... Et ça, c'est le radio. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est le radio. Donc c'est bien les nouvelles sculptures. C'est bien ce que j'avais envisagé. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, bah, tout est complet. Tout est en très bon état. Les figurines sont vraiment jolies. Voilà, comme d'habitude, hein, vraiment. Là, on sent que... Question sculpture, il y a beaucoup d'améliorations. Donc ça c'est vachement bien. Ok, donc ça c'est cool. Ok, tout est complet. Là, du coup, deuxième point noir, encore. Donc le sachet avec du coup les figurines en vrac. Donc Ariana, bon, ça n'a pas l'air d'être de sa faute, hein, mais c'est vrai que c'est un peu moyen. Donc on a quoi là? On a le support du canon. Voilà, le canon de 57. Ok. Voilà, le mantelet. Ok, le mantelet, les petites pièces à côté. Du coup, il doit y avoir le mortier. Techniquement, il devrait y avoir le mortier. Voilà, il est là. Le mortier. Et
avec ses servants. Donc ici, on a quoi? 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. On a bien 3 servants du mortier et 3 servants de l'arme anti-char. Bon, on va en prendre un là, comme ça. Hein. Ok, ça c'est bien. Ce que j'ai toujours aimé chez Warlord, c'est le soin qu'il trouve à la conception des poses des servants des pièces d'artillerie. Ou des pièces collectives, par exemple les mitrailleuses, les mortiers. Je trouve qu'il y a vraiment une recherche dans leur concept. C'est pas juste un mec lambda, enfin 3 servants ou 4 servants que l'on répète les poses selon les factions. Je trouve qu'il y a vraiment du détail, notamment toujours une petite caisse, il y a toujours un petit élément scénique intéressant. Du coup, ça fait des bonnes compositions lorsqu'on fait les socles. Donc, on a beaucoup de vie, je trouve, dans les pièces, dans les socles en fait d'artillerie et d'armes collectives, quelles que soient les armées. Notamment, je me souviens là, comme j'ai peint, enfin, je vais bientôt peindre ma 8e armée dans le désert. Notamment, il y a l'opérateur radio. Je trouve vachement bien parce qu'il y a un singe en fait qui est là pour l'embêter. Voilà, il y a beaucoup de composition, il y a beaucoup d'attention dans les poses et en plus c'est bien sculpté quoi. Ça donne vie aux figurines et ça attire le pinceau quoi. Il n'y a pas photo. Hein, donc vraiment un bon point Warlord dans ces conceptions là. Donc voilà. Écoutez, mis à part malheureusement le packaging qui laisse à désirer pour tout ce qui est les figurines en métal. Donc je le répète, hein, j'aime bien quand il y a de la mousse, c'est un minimum pour éviter que les pièces s'entrechoquent, parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu un gage de qualité aussi. Hein. On dirait livrer des figurines sur grappe, au moins elles sont protégées par les dites grappes, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que les figurines métal, voilà, j'aime bien quand on pousse un peu le professionnalisme jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors certes, Games Workshop n'est pas Games Workshop qui veut, certes, quoique des fois dans leur starter d'armée, ils sont aussi un peu légers dans la protection des figurines, mais quand même. Voilà, une petite mousse de blister, un petit blister, une petite boîte comme font Perry, là, j'aime bien ce que fait Perry au niveau des petites boîtes en carton. Du coup pour mettre les mecs dedans et tout, je trouve que c'est vachement bien. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bon, j'ai pas une super qualité vidéo, hein, regardez là, on peut voir encore l'opérateur radio que j'aime beaucoup, son petit téléphone là, accroché, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la suivante, en fait, on va voir l'US Airborne Support Group.